Ok, super. Allez, on est parti. On peut On est parti? commencer. Allez. Erev Tov, tout le monde. Baruch Hadar, à votre rendez-vous hebdomadaire. Baruch Hashem, un plaisir maintenant depuis 5 semaines. Le Forbringen qu'on a l'habitude d'organiser. Ce soir, on a le kavod, l'honneur d'accueillir et d'avoir parmi nous pour nous renforcer le Rav Nathan Twitou, qui est chaliar ici même, en ville Sainte à Yerushalayim, dans le quartier de Arnona. Donc, c'est un énorme plaisir de pouvoir goûter aussi à ces enseignements du Rebbe au centre du monde à Yerushalayim. Nathan, merci beaucoup pour ta présence et je te cède la parole et nous t'écoutons avec beaucoup d'intérêt. Ben, merci à toi, Raphaël, de nous accueillir. Merci aussi à Alan qui nous a fait nous rencontrer. Et ben, c'est un plaisir de voir que les paroles de Chassidut, les paroles du Rabbi veulent être entendues, veulent être diffusées. Et comme on est à l'approche de Matan Torah, Moshe Rabbeinu, et qui est le Rohen Eman, le berger fidèle du peuple juif, et grâce à lui, on a reçu la Torah, il est monté sur le Har Sinaï. Moshe Rabbeinu, il a pour vocation de rapprocher Akadosh Baruch Hu des Bnei Israël et la Hitpashtuta des Moshe dans chaque génération, la continuation, si on peut dire, de Moshe Rabbeinu dans chaque génération, qui est représentée par les têtes du peuple juif à chaque génération. Comme le Rabbi, il a pour vocation aussi de nous apporter toute la lumière de la Torah, toute la lumière qui est cachée, que Akadosh Baruch Hu, il a cachée dans la Torah, dans Matan Torah, dans les mitzvot, pour nous permettre de nous élever. Et on va commencer avec un nigoun joyeux, un nigoun qui fait allusion à la tchouva. On va voir tout de suite après pourquoi. Tchouva, d'abord l'echem. Chaim, Chaim. C'est assez marrant de faire un Farbengen devant un écran, mais grâce à vous, on va se chauffer. Tchouva, tchouva. Hashem admatai ve'inachem al avadecha sabeinu baboker חסדך ונרננה ונשמחה בכל ימינו. שובה שובה השם עד מתי וינחם על עבדיך סבנו בבוקר. חסדך ונרננה ונשמחה בכל ימינו. יראה אל עבדיך פועלך ודרך על ביניהם. וינועם השם אלוקינו עלינו, ומעשה ידינו כוננה עלינו, ומעשה ידינו כוננהו. היי 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 ונרננה ונשמחה ונרננה ונשמחה, יראה על עבדיך פועלך ודרך על ביניהם, וינועם השם אלוקינו עלינו. ומעשה ידינו כוננה עלינו, ומעשה ידינו כוננהו. היי 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 היי. Donc ce nigoun, il est extrait du Teilim 90. Il parle du début de la tchouva, il parle de la simcha. On va voir que ces deux sujets, ils sont liés avec Shavuot, Chag Matan Torah. Tout d'abord, le Rabbi, l'habitude, il a institué qu'à l'approche de Matan Torah, on souhaite chez Kabbalat Torah, Besimcha ou Bepnimiut. D'ailleurs, l'année Tav Shin P, c'est les Raché Tevod de Torah, le Tav Torah, le Shin Simcha et le P Pnimiut. Donc de recevoir la Torah dans la joie et avec profondeur, dans la profondeur. Pourquoi la joie? Pourquoi la profondeur? La joie, tout d'abord parce que c'est ça qui va ouvrir, qui va
ouvrir la personne, qui va ouvrir les canaux pour pouvoir intérioriser l'étude de la Torah, intérioriser l'accomplissement des mitzvot. Et parce que le but, donc, c'est d'intérioriser, de vivre ça, bepnimiut, la chitzoniut, l'extériorité, on va dire, ça ne nous intéresse pas trop. Ce qui nous intéresse, nous, c'est la pnimiut, de vivre les choses pleinement, avec leur sens, et même, je pourrais dire, c'est même un cercle vertueux, puisque de vivre les choses aussi pleinement, ça va aussi amener la simcha. Pourquoi la tchouva? On va dire à l'approche de chaque fête, tout d'abord, on se trouve dans les jours avant Shavuot, on est la veille maintenant de Shavuot, la veille de Matan Torah, dans les 3 jours qui s'appellent les Shloshat Yemei Hagbala, les 3 jours dans lesquels Akadosh Baruch Hu, il a demandé à Moshe qui transmette au Bnei Israël de se préparer. Venigdashtem Otam, c'est des jours saints, comme le dit la Gemara là-bas qui parle de la Sugia de Matan Torah dans la page 86 de Maseret Shabbat, que c'est pendant ces 3 jours, Akadosh Baruch Hu, il a demandé de se sanctifier, de se préparer en plusieurs choses. Et donc, c'est vraiment le meilleur moment pour faire un Farbringen, pour se renforcer, pour essayer de prendre ce soir un message, peut-être 2 messages, de les accomplir pour recevoir la Torah, Besimcha ou Bepnimut. L'Echaim. Chaim. Et donc, on a l'habitude de parler dans un Farbringen de 3 choses en général. La paracha dans laquelle on se trouve, puisqu'elle est liée avec les événements qui se trouvent dans cette semaine. Vivre avec la Torah, c'est l'enseignement de l'Admor HaZaken. Vivre avec la paracha de la semaine. On va parler aussi donc, du sujet, bien sûr, de Matan Torah, du jour. Et on va essayer de tirer de tout ça des enseignements. Et on va commencer, avant de parler de la parashat à Shavua, donc Chag Shavuot, la fête de Matan Torah, elle comporte en elle plusieurs sujets. Elle fait allusion aussi, elle a déjà plusieurs noms. Chag Shavuot, la fête des semaines. Pourquoi? Parce qu'on termine le compte du Homer. On a compté 49 jours du Homer. Et le don de la Torah, c'est le 50e jour. Que nous, on ne va pas compter. C'est marqué que c'est Akadosh Baruch Hu qui va le compter pour nous. Il va nous rendre quitte de son compte du 50e jour. Pourquoi? Nous, par notre travail, on ne peut arriver à la 49e porte, au 49e degré d'élévation, que ce soit au niveau des sentiments, des midot, ou alors même de l'intellect, de la compréhension. Et le 50e niveau, c'est que Akadosh Baruch Hu qui peut le donner, qui peut le transmettre. L'homme, par son travail, ne peut pas l'atteindre. Comme Moshe Rabbeinu, il a demandé à Akadosh Baruch Hu d'atteindre ce 50e niveau, qui s'appelle aussi la 50e porte de la Bina, le Nun, la 50e porte. Et Akadosh Baruch Hu a dit à Moshe Rabbeinu, écoute, cette panaï, tu ne vas pas voir, ma profondeur, tu ne vas pas la voir, mais Achorai, mon aspect extérieur, c'est-à-dire que la 50e porte de son vivant, Moshe Rabbeinu ne l'a pas acquis. Et lors de sa Istalkut, lors de son départ, c'est marqué qu'il a été enterré au Har Nevo, le Har Nevo qui s'écrit Nun Bet Vav. Et c'est quoi Nevo? C'est Nun Bo. Moshe Rabbeinu, au moment de son départ du monde, il a pu, oui, atteindre cette 50e porte, Nun Bo, qu'il a eu en lui, mais on va dire les Bnei Israël, on n'en a pas profité, puisque c'était au moment du départ de Moshe Rabbeinu de ce monde, et on va le recevoir, si Dieu veut, avec Mashiach, et on va espérer que, même on va demander à Kadosh Baruch Hu que ce soit déjà ce Shavuot qu'on reçoit cette 50e porte, cette dimension qui nous dépasse totalement, qui appartient qu'à Kadosh Baruch Hu à la fois dans son aspect de compréhension et à la fois même dans son aspect, si on peut dire même sentimental. En tout cas, c'est Mashiach qui va nous dévoiler tout ce qui nous est caché jusqu'à maintenant et tout ce qu'on ne peut pas accéder. Et le Rabbi, il dit dans le Hayom Yom d'aujourd'hui, il dit comme ça, que Chag Shavuot, la fête de Shavuot, c'est un moment propice pour tout ce qui concerne l'étude de la Torah. Et pas seulement l'étude de la Torah, mais aussi le travail dans la Yirat Shamaim, dans l'élévation, dans la crainte de Dieu. Et il rajoute, c'est aussi un moment propice pour faire tchouva, pour retourner vers Akadosh Baruch Hu et s'attacher à lui. De quelle manière? En ce qui concerne la Torah. Et le Rabbi dit comme ça, il dit que
à Matan Torah, à Shavuot, il n'y a pas de Satan qui est Mekatreg, il n'y a pas d'accusation, il n'y a pas, si on peut dire, d'obstacle en ce qui concerne les sujets de la Torah, de l'étude de la Torah, les bonnes décisions concernant de fixer des moments d'étude de la Torah, que ce soit la Torah niglée, que ce soit la partie dévoilée de la Torah, que ce soit la partie profonde de la Torah. Bien sûr, il faut avoir des moments fixes de chaque étude. Et donc, il dit, comme à Rosh Hashanah et Yom Kippour, que le Satan, on l'a fait disparaître, il ne vient pas accuser les Bnei Israël, il ne vient pas embêter à Shavuot. Et donc, pareil, il n'y a pas d'empêchement, d'obstacle dans tout ce qui va concerner les décisions d'étude de la Torah et de renforcement dans la Hirat Shamayim. Donc, on va souhaiter tout d'abord que chacun prenne, se renforce, parce que toujours, on a l'habitude, qu'est-ce qui se passe? On a des moments de Het Ratzon, des moments d'éveil, et on se dit, ça y est, à partir de maintenant, je vais étudier Daf Yomi, Gemara tous les jours. Ça y est, à partir de maintenant, chaque semaine, je vais avoir mon cours fixe de Chassidut. Et puis, on sait tous qu'avec au fil des semaines, eh ben, ça peut s'estomper dans la partie dévoilée ou la partie profonde, fixer un moment, fixe au moins chaque semaine dans ces domaines-là, les Chaim. On a dit qu'on va aborder aussi la parashat à Shavuot, puisque la fête de Shavuot, elle tombe dans cette parashat Nasso. Et le dernier pasouk de la parashat cette semaine, il nous dit comme ça. Ubevo Moshe El Ohel Moed, quand Moshe donc il rentrait dans le Ohel Moed, la tente d'assignation, dans lequel c'était le petit Mishkan, le petit tabernacle qu'il y avait dans le désert, pour là-bas recevoir les enseignements de Akadosh Baruch Hu, les Daber Ito, donc pour parler directement avec Akadosh Baruch Hu. Vaishma et Akol Midaber Elav, il entendait donc la voix de Akadosh Baruch Hu qui lui parlait, qui lui transmettait tous les enseignements. Mais à la caporette, cette voix passée était véhiculée par les chérubins, les krouvim qui étaient sur le Aaron Abrit, sur l'endroit sur lequel se trouvaient les tables de la loi. On a reçu donc à Shavuot, à Matan Torah. Il y avait là-bas les tables à la fois les premières et les deuxièmes. Asher al Aaron haedut, mi ben shne akeruvim vaidaber elav. Donc cette voix passait au-dessus du Aaron, au-dessus de la partie où il y avait les louchot, entre les deux chérubins pour parler à lui. Et le passouk répète Vaidaber elav, c'était pour parler à lui, il insiste. Rashi nous dit, c'est quoi Vaidaber elav? Pour parler à lui, que à qui? Que à Moshe. Parce qu'on sait que Aaron rentrait avec Moshe Rabbeinu dans le Ohel Moed. Et Rashi nous dit, non, les Ma'et et Aaron minadiberot. La voix qui sortait était la même, mais il n'y a que Moshe qui l'entendait, cette voix. Aaron, il ne l'entendait pas. Et donc Rashi s'étonne, Vaishma et Akol. Pourquoi? Comment ça se fait que Aaron n'entendait pas la voix? Ils étaient au même niveau, au même stade. Comment ça se fait qu'un entend cette voix et l'autre n'entend pas? Alors il dit peut-être que cette voix, elle était faible. Cette voix, si on peut dire, elle chuchotait. Et c'est pour ça que Aaron ne l'entendait pas. Moshe, on sait que Moshe, il était très très fort. La Gemara, elle nous dit que Moshe Rabbeinu, il mesurait 10 amot, que Moshe Rabbeinu, il a comme c'est marqué dans le Sefer Shmot, que Moshe Rabbeinu, il a combattu les bergers. Il était très très fort, donc peut-être que lui, il avait aussi des capacités d'audition plus puissantes que son frère Aaron. Et c'est ce que Rashi nous dit. Peut-être qu'il n'entendait pas donc Aaron parce que la voix était trop faible. Non. Talmud Lomar est Akol. Le passage qui nous dit est Akol. C'est quoi cette voix-là? Ou Akol chez Nidbar Imo Besinaï. La voix qui sortait et qui parlait à Moshe Rabbeinu. Dans le Mishkan, c'est cette même voix qui a eu au moment du Mahamad Har Sinaï, au moment du don de la Torah. Et cette voix qui a eu au moment du don de la Torah, elle était très forte. Il y avait 600 000 Bnei Israël qui l'ont entendu, cette voix-là. Ou chez Magia, les pétards. Par contre, quand cette voix elle arrivait à la porte du tabernacle, du Mishkan, Nifsak, elle s'arrêtait. Velo aya yotze lachutz laoel, et elle ne sortait pas en dehors de la tente. Et donc, c'est très surprenant. Comment ça se fait qu'Akadosh Baruch Hu, il a fait un miracle, que la voix ne sorte pas en dehors de la tente d'assignation? Et un miracle aussi que Aaron n'entende pas cette voix, il n'y a que Moshe Rabbeinu qui l'entend. Alors le Rabbi, il explique
après plusieurs questionnements, le Rabbi il explique comme ça. Il dit, si la voix de Akadosh Baruch Hu, au moment du Har Sinai aussi, au moment du Mahamad Har Sinai, cette voix, puisque Akadosh Baruch Hu est au-dessus du temps, au-dessus de l'espace physique et au-dessus du temps, donc la voix de Akadosh Baruch Hu, normalement, qui a eu lieu au moment de Har Sinai, elle aurait dû ne pas s'interrompre. Ça aurait dû être une voix qui nous parle à nous perpétuellement. Mais quoi, Akadosh Baruch Hu, il a fait que cette voix qui a eu lieu au Har Sinai, elle s'arrête dans le temps. Et le même miracle a eu lieu dans le tabernacle. Cette voix s'arrête aussi au moment dans l'espace. Pourquoi? Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il a voulu nous laisser une porte de brira, de libre arbitre, de pouvoir choisir. Alors c'est vrai que le choix, il est assez limité. C'est ou Bacharta Bachaim, où tu choisis la vie, ou Bacharta, ou alors tu choisis ce qui n'est pas la Chaim. Tu as la possibilité de choisir en tout cas la Torah, de choisir la voie de Akadosh Baruch Hu ou de ne pas la choisir. Et donc Akadosh Baruch Hu, il a fait en sorte que le Mahamad Har Sinai, d'ailleurs, aujourd'hui, il y a plein de sainteté dans le Har Sinai. Il n'y a pas un pèlerinage qui se fait au Har Sinai comme sur le Kotel, par exemple, sur l'endroit du Beth Amikdash. Pourquoi? Parce que tout ce qui s'est produit au moment du Har Sinai, ça a été impacté dans nos Neshamot, mais ça n'est pas resté dans le monde physique, à la fois dans l'espace-temps, à la fois dans l'espace-endroit. Akadosh Baruch Hu, il a voulu que ça s'arrête pour faire appel à notre travail à nous, pour que c'est nous qui décidons, bibchira, avec choix, de s'attacher avec Torah et Mitzvot. D'ailleurs, après Purim, on a dit Kimu vekiblu hayehudim, les Juifs, après Purim, les Bnei Israël, ils ont repris sur eux, ils ont accepté ce qu'ils ont reçu déjà auparavant. Et les Chachamim, ils disent, c'est quoi ce qu'ils ont reçu auparavant? C'était Matan Torah. Le vrai Matan Torah a lieu après Purim. Pourquoi? Parce que ça est venu d'en bas, c'est venu des Bnei Israël, par un choix, par une volonté de s'attacher à Akadosh Baruch Hu, et c'est ce que Akadosh Baruch Hu il veut. Si la voix est à Kol, qui a eu lieu à Matan Torah, et qui était présente dans le Mishkan, c'était une voix qui restait perpétuellement à la fois dans le temps et dans l'espace. Le monde, il serait raffiné, suffisamment raffiné pour être déjà une demeure pour Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, c'est pas ce qu'il veut. Akadosh Baruch Hu, il a donné un ustensile qui est la Torah, qui va nous servir pour s'attacher à lui, pour transformer le monde en une demeure pour Akadosh Baruch Hu. Mais il veut que ça vienne de nous. Il veut qu'il y ait une brira chofshit, une brira comme le Ham Israël. D'ailleurs, il y a une contradiction aussi au moment de Matan Torah. On dit à la fois que nous, on a dit Naase Venishma, on a accepté la Torah, que tous les peuples n'ont pas voulu recevoir malgré tout ce qui est écrit, malgré que c'est difficile. Mais en même temps, le Midrash nous dit Ki Pahar Kegegit. Akadosh Baruch Hu nous a mis la montagne au-dessus de nos têtes. Il nous a dit vous l'acceptez, c'est bien, vous l'acceptez pas, je vous écrase. Enfin, vous êtes écrasés. Donc, on peut dire apparemment, il y a cette brira. Akadosh Baruch Hu, il veut que ça vienne de nous, il veut que ça vienne des Bnei Israël, qu'on choisisse. Mais d'autre part, on dirait qu'on n'est pas finalement, on n'a pas choisi, puisque comme le dit le Pirkei Avot, Al-Kochach Atachai, Al-Kochach Atanolad, contre notre gré, on est venu dans le monde, mais maintenant qu'on est là, alors si on peut dire, il faut accepter cette Torah qui est merveilleuse, que dedans est cachée une lumière infinie qui nous permet de nous attacher à Akadosh Baruch Hu, d'attacher également toute la partie physique à laquelle on a affaire dans ce monde pour faire une demeure pour Akadosh Baruch Hu. Et ça, c'est le premier enseignement qu'on retient déjà de la paracha, que notre vocation au monde de Matan Torah, c'est de faire donc une demeure ici-bas pour Akadosh Baruch Hu, grâce à la Torah et grâce aux mitzvot. L'Echaim. Chag Shavuot, elle a plusieurs noms, comme on a dit au début, et un des deux autres noms, c'est Chag Abikurim. Chag Abikurim, c'est la fête au cours de laquelle on apporte les prémices au Beth Amikdash. Et dans Bikurim, il y a deux termes, il y a deux notions. C'est d'abord le korban qui était apporté à Shavuot, c'est un korban composé de deux pains faits de blé. Et
de la première récolte de blé. Ça, c'est le premier sens des prémices, mais c'est aussi la période à laquelle commence le fait que les Bnei Israël apportent au Beth Amikdash les bikurim, c'est-à-dire quelqu'un, un juif, qui aurait dans son champ, dans son jardin, des arbres avec les 7 fruits d'Israël. Dès qu'il commence à avoir des fruits, alors il doit accrocher autour du fruit un fil rouge, le réserver pour l'apporter au Beth Amikdash. Ensuite, l'apporter au Beth Amikdash, les bikurim, comme on sait qu'il y avait une grande joie lorsque les Bnei Israël apportaient les bikurim au Beth Amikdash. Et ce Inyan des bikurim, il est lié d'ailleurs aussi avec Matan Torah, avec Shavuot. Comment? On va l'expliquer, mais on va d'abord ramener une histoire qui est la suivante. Il y avait un monsieur qui s'appelait Hager, et qui était à Londres le chef de la bourse à diamants de Londres. Et c'était donc un juif qui vivait dans les années 80. Il n'était pas Chassid Rabbad, mais il était très attaché au Rabbi de Lubavitch et il allait souvent lui rendre visite. Et est arrivée une période où la bourse des diamants mondiale s'est effondrée et la situation, elle était plutôt catastrophique. Et donc, il a rendu une visite au Rabbi et il lui a fait part de sa situation. Voilà, la bourse mondiale des diamants, elle est vraiment catastrophique. Je ne sais pas quoi faire. Il était un peu déprimé, un peu perdu. Et le Rabbi attendait de lui un conseil dans le business, un conseil, une bracha, etc. Et donc, le Rabbi, il le regarde, il lui dit « Cher monsieur Hager, sache qu'il faut que tu trouves une personne qui a un caractère beaucoup plus positif que toi, parce que d'après comment tu me parles, c'est vraiment inquiétant. » Il ne lui a pas dit ça, c'est moi qui rajoute, mais c'est pour comprendre. Il faut que tu trouves quelqu'un qui a un caractère beaucoup plus positif, beaucoup plus qui veut aller de l'avant. Tu t'attaches à lui et tu verras, tout va s'arranger. Et donc, ce monsieur Hager, assez étonné, il ne s'attendait pas du tout à cette réponse. Il retourne à Londres et il reprend le travail, il rentre dans la bourse de Londres et il voit un juif américain qui s'appelle William Goldberg, qui était lui responsable aussi des diamants à New York. Il faut que j'installe tout. Ta mère, elle m'a demandé de la voir. Et il le connaissait déjà d'avant. Et il savait que c'était quelqu'un de très chaud, un homme très très chaud qui toujours aimait parler avec les gens, aimait raconter ses réussites, etc. Et Pederkla, de manière générale, il n'aimait pas trop s'approcher de lui. Mais là, il s'est rappelé les paroles du Rabbi. Il faut que tu trouves quelqu'un qui a un caractère assez chaud, qui veut aller de l'avant, et tu t'attaches à lui. Et donc, il s'est dit, allez, je vais aller vers lui. Il va vers lui, il lui demande comment ça va. Il lui dit, écoute, ça va très bien. Je suis de bonne humeur aujourd'hui. Je veux faire une bonne affaire, vraiment aujourd'hui, je veux faire une bonne affaire. Est-ce que tu as quelque chose à me proposer? Et donc, lui, il va voir ses connaissances, etc. Et parmi ses connaissances, il y a quelqu'un qui a un très, très beau diamant, un gros diamant à vendre, etc. Il lui présente, voilà, regarde, j'ai quelqu'un qui a un très, très beau diamant à vendre, c'est une occasion, qu'est-ce que tu en penses, etc. Et ce William Goldberg, il regarde le diamant et lui dit, ah oui, je veux l'acheter, il est très beau, etc. Je suis en bon état d'esprit, je veux l'acheter. Et donc, ce monsieur Hager, il n'y croyait pas. Il dit, mais attends, tu n'as même pas vérifié le cours du diamant. Tu sais, même peut-être que le cours a diminué. Peut-être que tu me dis ça simplement que c'est un argument de vente, que tu veux l'acheter à moindre prix. Il dit, non, tu n'as pas compris. Je suis aujourd'hui de bonne humeur. Je suis toujours comme ça. Je veux l'acheter, t'inquiète pas. Tu auras ton argent, de la commission, de la transaction, t'inquiète pas. On y va, je l'achète. Et c'est un diamant qui valait plusieurs centaines de milliers de dollars. Il l'a acheté. Et ensuite, ce monsieur Hager s'est attaché à ce William Goldberg, qui avait donc un caractère chaud, qui allait de l'avant. Et pendant au moins une vingtaine d'années, il s'est attaché à lui et ils ont travaillé ensemble et le business a prospéré. De là, on apprend un enseignement concernant les bikurim, cette prémisse, parce que c'est un peu bizarre. Nous, on a quelqu'un, tu sais, le premier fruit que tu as, c'est des fois le plus beau même. Garde-le, réserve-le pour Akadosh Baruch Hu. On ne demande pas une quantité en plus spécifique. On demande peut-être, on a 2, 3, vas-y, tu les prends, tu les amènes à Akadosh Baruch Hu, Beth Amikdash, tu te réjouis là-bas, tu montres à Akadosh Baruch Hu que le meilleur, tu lui donnes. Eh bien, ça rejoint l'histoire du Rabbi. Le Rabbi, il apprend de là qu'il faut savoir
le premier souffle qu'on a le matin, on dit Modéani lefanecha, on remercie Akadosh Baruch Hu. Et ça aussi, il faut le faire dans la joie, comme on a dit, Kabbalat Torah besimcha ou bepnimiut, la joie, comme c'est marqué, la joie pour Etzet Geder. La joie, c'est elle qui ouvre toutes les portes. Et bien, dès qu'on se réveille le matin, pareil, notre première pensée, elle va à Kadosh Baruch Hu. De la même manière, quand on reçoit la Torah, quand Kadosh Baruch Hu nous donne la Torah, tout d'abord, il faut dire merci à Kadosh Baruch Hu qui nous a donné un trésor aussi infini. Comme c'est marqué que la première chose, avant même d'étudier la Torah, d'ouvrir le Sefer, de comprendre quelque chose, Bacheru Batorah Trila. Bacheru Batorah Trila. D'abord, il faut bénir Akadosh Baruch Hu. Savoir que la Torah de Akadosh Baruch Hu, c'est un trésor infini. Et que le premier pas, quand on s'avance dans l'étude de la Torah, c'est d'abord le Kabbalatol et remercier cette Odaha, ce remerciement vers Akadosh Baruch Hu, dans la joie. Et c'est ça qui nous fait intégrer profondément, qui nous permet d'intégrer profondément la Torah qu'on va étudier, qu'avec la décision qu'on a prise, on va l'étudier régulièrement, chaque semaine, à la fois la partie dévoilée, à la fois la Halacha, la Gemara, et à la fois la partie profonde, la Chassidut, et que l'Echaim, grâce à ça, ça va nous permettre de vivre Bepnimiut, et quand Akadosh Baruch Hu, il va voir qu'on va vivre Bepnimiut, ses enseignements, sa Torah, si on peut, c'est la Chokhmah, la sagesse d'Akadosh Baruch Hu. Les plus grands trésors, il les a enfouis dans la Torah. Et quand il va voir que nous, on va s'attacher à sa Torah Bepnimiut, sincèrement, qu'on va la vivre à chaque instant de notre vie, et bien lui aussi, Akadosh Baruch Hu, il va nous envoyer sa Pnimiut, ou Panay Yeraou, oui, vous allez voir ma face. Cette face, c'est la 50e porte que Mashiach va nous amener, cette 50e porte qui sont tous les secrets dévoilés, à la fois les secrets de la Torah, mais aussi tous les secrets de la vie qu'on essaye de comprendre, qu'on ne comprend pas forcément. Qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu nous veut au quotidien, qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu nous veut dans la vie, des événements qui se produisent, etc. Donc Akadosh Baruch Hu, il va nous envoyer sa Pnimiut aussi, avec Mashiach Tzidkenu, et qu'on va connaître la vraie joie, l'Echaim. Raphaël, on a encore un peu de temps? Ouais. Ok, alors attends, je me sers encore du L'Echaim. Alors pour l'Echaim, moi j'ai pris ce soir du pastis. Vive Marseille. Bah moi, je suis sur un petit vin, un Barkhane. Ah. Des connaisseurs. Peut-être un autre nigoun avant de continuer, un autre nigoun qui va nous mettre des simcha et qui va nous permettre encore d'avancer. Chaim. Bon, celui-là, vous le connaissez, je pense. Chaim. Vous le connaissez, j'espère que vous le chantez chaque Shabbat. Il est comme ça. Hu Elokeinu, Hu Avinu, Malkeinu, Moshienu, Hu Yoshenu Veigalenu, Yashnenu Beracham Avleinem. כל חייל למות, גל תייתם אחרי, קרש איתי יד לכם, אלוקים. Il y a encore deux petits points qu'on va aborder. Le premier point, c'est bien sûr la hardout. Comme on sait, à Kadosh Baruch Hu, une des conditions, Vaïchan Sham Am Difnei Har, que quand tout le peuple donc, est arrivé au Har Sinaï, c'est marqué Belev Echad, Keish Echad Belev Echad, que tout le Ham Israël, il était uni, puisque la condition pour recevoir la Torah, on va dire, bien sûr, il y a la Simcha, mais il y a aussi la Avat Israël, la Hardout. La Hardout, c'est très vague. Il
mais on va essayer d'expliquer, de prendre un fil conducteur, d'expliquer pourquoi la hardout, finalement, c'est une évidence, pourquoi c'est un cli pour qu'Akadosh Baruch Hu, il envoie toutes les brachot et qu'il puisse donner la Torah. Tout simplement, toutes les neshamot, puisque, on va dire, ce qui nous intéresse, bien que Matan Torah, Akadosh Baruch Hu, il a donné une autre dimension à la matérialité, au corps. Il a permis à Matan Torah d'élever la matérialité, de transformer le corps et de l'élever au niveau, tout le physique, au niveau du spirituel. Mais on va dire, ce qui nous concerne, c'est la neshama. Et la neshama, il faut savoir qu'à l'origine, il y a une neshama, klalit, qui est celle d'Adam Arishon, et que toutes les neshamot, finalement, sont, si on peut dire, des membres de cette neshama klalit, de cette neshama unique. Et si dans le corps, il y a un membre qui ne s'entend pas avec l'autre, ben, la personne, elle est malade. Et chacun a son rôle, chacun a ses différences. La main, heureusement qu'elle ne ressemble pas aux pieds. Le nez, heureusement qu'il ne ressemble pas aux pieds. Et chacun donc a son rôle, chacun a sa fonction, et chacun doit rester dans son rôle et sa fonction. Seulement quoi, il faut savoir vivre et fonctionner ensemble. Le nez, sa fonction, c'est de sentir, les yeux, c'est de voir, la main, c'est d'agir, le pied, c'est d'avancer. Et on va dire un des principes donc, de la hardout, c'est que chacun reste avec ses différences, avec ses qualités, avec son rôle, et qu'il l'accomplisse, et que tous ensemble, avec ses qualités, avec ses rôles, eh ben, on fonctionne ensemble et on les accepte les uns avec les autres. Comme ça, le corps, il est sain, le corps, il est en bonne santé. Et tout simplement, il y a un principe aussi qui dit que dans la Gdusha, dans la sainteté, il n'y a pas de piroud, il n'y a pas de séparation. Et donc, Akadosh Baruch Hu, avant Matan Torah, il nous demande, Venik Dashtem, de nous sanctifier. Et une des conditions donc, pour être Kadosh, pour se sanctifier, être dans la Gdusha, c'est donc être ensemble. Être Beyachad, qu'il n'y ait pas de piroud. Parce que le piroud, ça repousse la Gdusha. La séparation repousse la Gdusha, la sainteté. Et ça, c'est la première notion qu'il faut obligatoirement rappeler avant Shavuot, pendant ces 3 jours de Hagbala, de préparation. Et d'ailleurs, c'est marqué aussi, Akadosh Baruch Hu a dit Venikdashtem otam, Vekidashtem ayom ou machar, excusez-moi, Vekidashtem ayom ou machar. Et après, il a dit Vechibesu simlotam, et vous allez laver vos habits. Et on explique, la Gemara aussi le dit, c'est quoi Vekidashtem ayom ou machar? C'est Akadosh Baruch Hu. Il a décidé que ces jours de Hagbala, ils sont saints. Donc, a priori, il y en a 2. La Gemara, elle discute. Est-ce qu'il y en a un troisième? Peut-être le troisième, c'est Moshe Rabbeinu qui l'a sanctifié aussi de son propre gré. En tout cas, il y a une Gdusha qui vient d'en haut. Et il y a Vechibesu Simlotam. Il y a aussi besoin de nous laver les habits. On explique les habits en Chassidoute. C'est quoi les habits de l'âme? C'est la pensée, la parole et l'action. Et donc, avant Matan Torah, avant le don de la Torah, on doit aussi se concentrer que nos pensées déjà, elles soient kédébaillées comme il faut, dans la Torah, les mitzvot, la divinité, préparation de la fête même, ça peut être, etc. Que les paroles aussi, elles soient adéquates, que les paroles, ce soient des paroles de Gdusha, et que nos actions aussi, bien sûr, soient nos actions qui soient divines, imprégnées de divinité. Ça, c'est Veribesu Simlotam, une des préparations, donc de laver les vêtements d'après la profondeur de la Torah. Et le dernier point que je voulais aborder aussi avec vous ce soir, c'est le fait que Matan Torah, comme la Gemara elle nous dit là-bas, toujours dans cette Masechet Shabbat, page 86, Matan Torah, d'après tout le monde, ça a eu lieu Shabbat. Et d'ailleurs, cette année, ça tombe vendredi, mais on enchaîne tout de suite avec le Shabbat. Et lorsqu'on a commencé la préparation à Matan Torah au début de Sfirat HaOmer, la Gemara, la Torah, elle nous dit Mimachorat HaShabbat,
le lendemain du Shabbat, Tisperu, vous allez compter Sheva Shavuot, Tispor, 7 semaines, etc. Il y a 2 dimensions. Il y a la dimension du Shabbat, qui est le 7e jour de la création, qui est, si on peut dire, la perfection dans la création. Et il y a le niveau de Mimachorat à Shabbat. On dépasse le jour du Shabbat, si on peut dire, c'est le niveau du 8, le niveau de cette 50e porte, dont on a parlé aussi de Bina, ce niveau qui est de l'infini, qui n'est pas perceptible par nous-mêmes. Et bien sûr, dans les 10 commandements, Aseret Adiberot, et bien sûr, c'est aussi des lois qu'on a reçues même avant Aseret Adiberot, les lois du Shabbat. Il est évident que le Shabbat, c'est, on va dire, la pierre angulaire dans laquelle un juif il peut s'élever, il peut atteindre des niveaux qui vont même influencer toute la semaine à venir et même toute la semaine précédente. Et Shabbat, c'est les mêmes lettres aussi que Tashev, Tshuva. Dans le Shabbat, quand on le respecte comme il faut, d'après la halakha, quand aussi on le consacre, on connaît sa dimension profonde, alors le Shabbat, il nous permet de vraiment réparer, vraiment de nous attacher avec Akadosh Baruch Hu de manière irrationnelle, si je peux dire. Tout d'abord rationnelle, il faut bien sûr toujours comprendre, bien sûr toujours essayer de ressentir, etc. Mais il va aussi nous attacher avec Akadosh Baruch Hu de manière irrationnelle, nous faire pénétrer dans la dimension de Mimachorat à Shabbat, la dimension du 8, la dimension qui est au-delà du monde finalement. On a parlé tout à l'heure de Bechira, on a le choix de s'attacher avec Akadosh Baruch Hu ou pas. On sait très bien que tout le règne minéral, végétal, animal n'ont pas de choix, n'ont pas de Bechira. Seulement nous avons la possibilité de choisir parce que Akadosh Baruch Hu, il a mis en nous une étincelle divine, une nefesh elokit qui est de la dimension du 8, la dimension de l'infini. Et Akadosh Baruch Hu, il veut qu'on s'attache avec cette partie-là, avec cette parcelle-là du 8. Ça passe bien sûr par le respect du Shabbat, le respect du Shabbat comme il se doit. Zachor et Yom HaShabbat, les Kadisho, Shamor, et Yom HaShabbat. Et voilà, je finirai avec ça, avec ce mot, pour dire que je souhaite à chacun de recevoir la Torah Besimcha, dans la joie, Bepnimiut, de prendre les décisions nécessaires dans l'étude de la Torah, l'accomplissement des mitzvot, de les tenir. Et voilà, les Chaim, les Chaim. Amen, amen. Chaim. Chaim, merci Chazak, merci beaucoup. Chazak, merci à vous. Énorme Chazak, Nathan. Merci du fond du cœur pour ce magnifique enseignement, Baruch Hashem. Et voilà, donc pour tous ceux également qui habitent à Yerushalayim et qui ont besoin de profiter de tels enseignements au quotidien, on peut retrouver Nathan dans le quartier de Arnona à Yerushalayim. Donc voilà, on a cette chance-là pour ceux qui sont à Yerushalayim. Pour les autres, évidemment, ceux qui ont raté le début, vous pourrez regarder et revoir ces paroles-là du début à la fin sur notre chaîne YouTube à partir de demain et sur Facebook, sur la page Merkaz Atid. Je salue tout le monde sur Facebook, tout le monde sur YouTube. Je coupe les enregistrements et je prends le temps de saluer Nathan et toute l'équipe. Chazak Ubaouf Nathan, merci encore. Chazak à vous. Chazak Vemat, Tabshiro.